stars sont aujourd'hui deux artistes à part entière. Et nous, on a eu envie de regarder d'un peu plus près leurs styles respectifs. Le combat Christophe contre Julien, c'est tout de suite dans Fun 2. Attention, voici un sujet pour lequel il est essentiel de revenir au fondement de notre civilisation. Un sujet sur ces grands conflits dont l'histoire de l'humanité a toujours été truffée. Après David contre Goliath, après Romulus contre Rémus, après Achille contre Hector, après Skeletor contre Musclor, après Lara contre Fabian, voici le plus dévastateur d'entre eux, Christophe contre Julien. Et j'ai crié Pour ça, pourquoi? Mais non, pas eux. Christophe Willem contre Julien Doré. Ils ont tous les deux gagné la Nouvelle Star, ils ont tous les deux moins de 26 ans, ils ont tous les deux vendu des tonnes de disques, ils ont tous les deux de nombreux points communs, mais un seul sera le Eddie Mitchell Sardou du 21e siècle, lequel nous avons décrypté pour vous toutes les images de la Nouvelle Star, et vous allez voir, la réponse était là, sous nos yeux. Si dès sa première apparition, Christophe a donné le ton avec une allure qui lui a valu son surnom. J'ai l'impression d'une tortue quand vous rentrez. Et encore, on ne parle pas de son pull. Qu'est-ce qu'il a, mon cul? Non, rien, ils vendent juste les mêmes au maître chez les tapissiers. Pour sa première apparition, Julien, lui, a dégainé une autre particularité. J'adore les moustaches. Et son fameux ukulélé. C'est un ukulélé bon marché, quoi. Un ukulélé nylon. Dans le genre, je me fais remarquer du premier coup, un point partout. C'est une fois sur scène que Christophe et Julien ont vraiment réussi à exploiter ce don qui leur est propre et qui les démarque tant aujourd'hui, leur voix. La voix de Christophe, c'est le bruit de l'eau qui coule en descendant de la montagne. Précision, Christophe, c'est la voix aiguë en fait. Une véritable pub pour de l'eau minérale. Like a rainbow. Quant à la voix de Julien, c'est le bruit d'un joint de culasse de tracteur qui lâche en pleine poussée. Trop différent, impossible à départager, on a donc regardé côté look. On commence par Christophe, il a démarré avec un handicap majeur, la saison 2006 comptait son lot de garçons plus diplômés que lui en bogossitude. Gaël, enlève ton t-shirt s'il te plaît. Il a donc fait son possible pour surpasser son handicap et on peut dire qu'il a tout donné. La chemise à paillettes sous costume Jean-Claude Brialy, la chemise à paillettes Panthère, un animal très rare qui vit dans la forêt de Cavally, le col Pellatard façon mon vrai père génétique s'appelle Dané Briand, et même le béret Bézu et le pantalon dans la chaussure. Ah non mais ça en même temps, ça c'est pas sûr que c'était prévu. Bref, Christophe a tellement eu du mal à se trouver un style que c'en est devenu son propre style à lui, pari réussi. Julien est certes le plus petit, mais il n'a rien eu à craindre du taux de bogossitude ambiant. Non, ça va aller les gars, il fait froid, gardez vos t-shirts. Du coup, Julien s'est exprimé. On passera sur la désormais célèbre barrette façon je suis la belle et le clochard à la fois. Le t-shirt qui laisse deviner quelques tatouages à message. Le costume de dandy avec reste de j'adore me rouler dans les paillettes sur les doigts. Le jean moulant, voire très moulant. Julien sait qu'il plaît, il est sûr de lui côté style, et c'est ça son style. On est donc allé vérifier côté gestuel, et une fois de plus, on a été doublement épaté. Christophe est un expert mondial de la jambe arquée comme après 2 jours à dos de poney, et il est aussi certainement le seul garçon au monde à faire comme s'il y a des escaliers même quand il n'y en a pas. Christophe est très stratégique. Il sait toujours où se placer sur le canapé pour éviter d'être expulsé par la cruelle théorie des contrepoids. Quant à Julien, c'est tellement n'importe quoi que cela force l'admiration. Julien bouge tout son corps, Julien offre son entrejambe aux filles, Julien fait l'amour au piano, et Julien bousille en 2 secondes un costume à 3000. Impossible à départager, du coup on a tenté de percer les secrets de leur attitude au moment fatidique de l'ultime résultat. Étudiant il y a quelques mois, il donnait des cours de chant des lycéens, il participait à plusieurs chorales. Fera-t-il de la chanson son métier grâce à vous? Julien, quant à lui, enchaînait les petits boulots après des études aux Beaux-Arts. Il s'est présenté vraiment par hasard aux auditions. Va-t-il démarrer ce soir une carrière qu'il n'avait jamais envisagée? Rien n'est fait, ex-aequo sur toute la ligne, et on vous a épargné le concours de vos amis fans qui vous soutiennent dans le public et qui vous foutent la honte pour 10 ans. Encore ex-aequo, ou encore cette fascination étrange de toutes ces filles blondes pour leur entrejambe. Et hop, c'est du beau. Non, comme dirait Christophe, la voix étranglée par l'émotion. Quoi qu'il arrive, il n'y a vraiment pas de perdant la vie de tout à l'heure. Oui, bah, faudra expliquer ça à Miss Dominique, hein.